Notre métier est d'aider les équipes dirigeantes à comprendre les mutations en cours pour décider de la meilleure route à suivre pour atteindre les objectifs qui se sont fixés. On n'a pas la même stratégie si on veut vendre l'entreprise pour partir sous les cocotiers ou si on préfère la laisser à ses enfants, on va pas suivre la même route. On s'occupe que de l'environnement en fait. On dresse la carte d'état-major qui permet de connaître le terrain sur lequel on va avoir à manœuvrer pour atteindre les objectifs. Y compris ce que sont en train de faire les concurrents, c'est-à-dire tous ceux qui, par nature, vont essayer de m'empêcher d'atteindre l'objectif que je me suis donné. Avoir un coup d'avance sur leurs concurrents, avoir un coup d'avance sur la législation, avoir un coup d'avance sur la normalisation, avoir un coup d'avance sur les évolutions financières, etc. Comprendre avant les autres. Pourquoi? Parce que si je comprends avant les autres, je vais avoir plus de temps pour m'adapter. Ayant plus de temps pour m'adapter, je vais être plus pertinent et ça va me coûter beaucoup moins cher. Pour prendre une mauvaise décision, il y a deux solutions. Soit je raisonne mal sur des informations justes, soit je raisonne juste sur des informations fausses. Nous, notre métier, ça va être de fiabiliser à la fois le raisonnement, le processus de décision, et à la fois l'information sur laquelle on va raisonner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la multiplication et la facilité de l'accès à l'information, on a une information de plus en plus viciée, ou qui tient des rumeurs, ou qui tient qui est fausse, et qui met en péril en fait la décision qu'on va avoir à prendre. Donc nous, notre métier, c'est de faire le tri dans ces informations pour repérer les infos pertinentes, les mettre en perspective et accompagner les équipes dirigeantes dans la compréhension des mutations qui sont en cours. Et si on comprend mieux, on est mieux capable d'agir. Si on a une veille efficace, on va être capable d'influencer son environnement et donc de prendre les meilleures décisions possibles pour atteindre les objectifs fixés. Avant, on avait des règles par pays, maintenant on a des règles sur des communautés de pays. C'est l'Europe, c'est l'ALIENA, c'est le Mercosur en Amérique du Sud. Voilà, on change les règles. Si je prends l'Europe, l'Europe sera différente si on garde une monnaie commune ou si on décide d'exploser la monnaie. On a deux futurs possibles. C'est vrai pour les normes. Demain, le commerce mondial sera différent si TAFTA et l'accord international TAFTA est adopté par les États ou s'il n'est pas adopté. Tous ces éléments-là impactent la prévision, ce qui fait que la prévision, aujourd'hui, ne peut plus fonctionner. La prévision ne fonctionne pas, la prospective fonctionne assez bien, puisque la prospective, c'est une démarche plus probabiliste, d'accord ? On mesure de façon assez statistique, pas tout à fait ça, mais c'est plus simple à comprendre comme ça, on mesure de façon assez statistique quelle est la probabilité pour qu'un événement survienne ou pas. Donc aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir en prévision, on réfléchit en scénario. C'est-à-dire que notre métier consiste à identifier quels sont les facteurs et les acteurs qui impacteraient la prévision et comment ces facteurs et ces acteurs vont jouer sur la prévision, pour permettre aux entreprises d'identifier à la fois quels sont les futurs possibles, et dans cela les futurs les plus probables, et aussi quels sont les facteurs ou les acteurs sur lesquels ils peuvent agir, pour favoriser tel scénario plutôt que tel autre. Depuis tout petit, j'ai voulu comprendre comment le monde se construisait, comment l'avenir se construisait. Donc j'ai toujours posé des questions, et pourquoi il y a des étoiles dans le ciel. Et comme tous les gamins, j'ai toujours fait ça. Sauf que quand les adultes ont commencé à dire « Olivier, ça suffit, arrête de poser des questions, tu comprendras quand tu seras plus grand », j'ai pas voulu attendre d'être plus grand. Donc j'ai commencé à lire beaucoup, et puis pas que des trucs pour gamins. J'ai commencé à formater cette capacité à comprendre, cette envie de comprendre et cette capacité à lire des signaux qui sont dits faibles mais qui sont importants et moteurs pour la construction de demain.
Le deuxième élément, il est dans le plaisir que j'ai à transmettre. Les gens avec qui je travaille, quelle que soit la taille de la boîte, je fais en sorte de transférer ce que je sais faire. Plus je leur apprends à faire eux-mêmes, plus je les rends autonomes, plus ils ont besoin de moi et de mon expertise, et plus ils m'obligent à devenir encore plus performants. Et là, il y a un cercle vertueux qui est assez fabuleux, qui me permet de démarrer avec des toutes petites entreprises où il n'y a qu'un patron ou un ou deux salariés, et d'avoir la même pertinence, le même transfert de connaissances que j'ai quand je travaille avec une boîte de 300 personnes.